Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo pour qu'on lance un débat. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo parce que, bon, ça ne cadre pas avec le concept de ma page Facebook. Mais si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est juste pour qu'on oriente le débat sur les enfants qui nous sont chers, sur la protection de l'enfance. Moi, je suis une maman de deux enfants, mais déjà des adolescents. Et je sais que ici en France, les enfants sont hyper protégés. On ne rigole pas avec les enfants, surtout avec les mineurs. On ne rigole pas. Alors, j'ai vu la vidéo de Steve Fa. Steve Fa est un blogueur camerounais très en vue en ce moment et qui fait de super choses, hein. Ça, je ne vais pas vraiment remettre en cause tout ce qu'il fait. Moi, je le suis sur Facebook, je le suis sur YouTube et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous avez suivi la dernière vidéo que je vous montre là. Vous pourrez la retrouver sur sa page YouTube et sur sa page Facebook et je vous mettrai le lien tout en bas. Euh, il s'agit du petit qui s'appelle Fali. Voilà, surnommé Fali, je pense que c'est son nom. Qui vit à l'ouest du Cameroun et qui chante super bien. Steve Fa est un jeune blogueur camerounais qui a donc décidé d'aider cet enfant-là et d'aller le retrouver dans son village. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est long. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'au moment où l'enfant s'est mis à chanter, au moment où l'enfant s'est mis à chanter, il avait une super voix, mais au moment où l'enfant s'est mis à répondre aux questions, j'ai fait waouh, j'ai bondi de ma chaise. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'enfant avait un retard mental. Donc, l'enfant, mentalement, était atteint. Et ce qui me choque, c'est que il est devenu comme une bête de cirque, alors que c'est un enfant qui est malade et qui a besoin d'un soutien psychologique. J'ai lu dans certains commentaires qu'il était autiste. Bon, ça, je peux pas, je suis pas médecin, donc, et puis j'ai pas d'enfant autiste, donc je peux pas confirmer que cet enfant est autiste. Mais une chose est sûre, cet enfant a un retard mental parce que quand on lui posait des questions, il répondait mais vraiment à côté et il n'arrivait même pas à se situer dans l'espace en fait. Donc il avait vraiment un problème de repère. Et je me suis dit, il est malade. Et ce qui m'a choqué, je vous assure, ce qui m'a choqué, c'est de voir quand les gens autour rigolaient, les gens autour se moquaient, on pose une question à l'enfant, tout le monde éclate de rire, et l'enfant est même perdu, il ne comprend pas, alors que c'est un enfant malade. Donc le message que je voudrais envoyer à Steve, vous allez dire que c'est la deuxième fois que je l'interpelle. Oui, déjà d'un. Ce que tu fais, c'est très bien. Mais au niveau où tu es arrivé, il faut que tu te fasses, que tu te protèges. C'est-à-dire que tu es une équipe de juristes. C'est très important d'avoir une équipe de juristes. Parce que cette équipe de juristes-là va t'encadrer et va te donner tes droits, ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire. Tout ce que tu fais, c'est très bien. Mais à un moment, il faudra que ce soit encadré, sinon tu risques d'avoir des problèmes. Maintenant, qu'il y ait eu un clash entre Malox et toi. Bon, moi, si j'ai posté cette vidéo, c'est juste pour qu'on débatte des droits de l'enfance. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui se passe dans notre société actuelle? Comment est-ce que nos enfants sont protégés? Donc, voilà le débat que je voudrais mettre au jour. Je ne voudrais pas interpeller tel ou tel. Après, qu'il y ait clash entre deux jeunes, moi, ça m'embête. Parce que ce sont des Camerounais comme moi, ce sont des enfants. Et notre pays, pour le moment, n'a pas besoin de ça. Donc, pour moi, j'estime que le clash n'a pas sa raison d'être. De deux, qu'est-ce que vous pensez de la protection de l'enfant au Cameroun? Comment est-ce que nos enfants sont protégés? Parce que c'est très important qu'à un moment donné, que la loi soit respectée. Comment est-ce qu'on protège les droits à l'image de l'enfant? Voilà. Moi, c'est ça qui m'a choqué, c'est d'exposer cet enfant malade euh, à la vue de tout le monde, et tout le monde rigolait, alors que c'est un enfant malade. Moi, c'est l'image que je retiens. Après, qu'il fasse sa pub, qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse attention parce que
Et il y a les lois, surtout en ce qui concerne des enfants, dont le débat est ouvert. Je vous laisse donc regarder la vidéo que j'ai screenée sur Instagram. Merci. Alors, donc voilà la page qui a été créée, la page du petit Fally qui a été créée. Donc, je vais flouter, son image après. Voilà, sa page a été créée. Et moi, ce qui me choque, moi je parle en tant que parent, quand je vois ça, je suis choquée. Je suis choquée parce que c'est un enfant malade, qui ne sait même pas ce qui lui arrive. Et on le fait chanter, et en bas, les gens ils se mettent à rigoler. Alors que c'est un enfant malade. On affiche, on expose son visage, comme ça. Voilà, le visage il est exposé. Et, euh, et bon, déjà là, l'enfant il n'est pas protégé. C'est ce que Steve, je t'avais alerté là-dessus. Vous voyez, alors que nous sommes en pleine pandémie du virus, l'enfant n'est pas protégé. Ici, il a déjà une page Instagram. Voilà. Et bon, là, c'est quand il arrive à Bafoussam, ici. Et alors là, ça m'a tué, c'est ça. C'est un enfant qui est malade et en fait, il n'a pas de repère. Cet enfant n'a pas de repère. Donc, il ne sait même pas ce qui lui arrive. Quand vous posez une question, là, on a mis jamais parce que Steve lui a posé une question. Tu as quel âge? Dit, j'ai 20 ans. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il n'a aucun repère. Même au niveau de sa vie à lui, il ne se repère pas. Si tu demandes le nom de sa mère, il ne saura pas te dire. Parce qu'il est malade. Et ça, je vous assure, ça me choque. Alors là, je suis choquée, quoi. Je suis choquée. Je ne comprends pas comment les gens ne peuvent pas attirer l'attention à notre blogueur par rapport à ça. Les enfants sont encadrés, il faut faire attention. Il faut faire attention. Moi, je suis choquée. Moi, je suis une maman et je vois ça, je suis choquée. Parce que cet enfant, il est malade. Qu'on le soigne d'abord avant de penser à autre chose, quoi. Donc, voilà, le débat, il est lancé. Merci. Je vais vous faire écouter un enregistrement que j'ai fait à partir d'un compte Instagram où Malox intervenait. On l'interviewait. Il parlait justement de cette affaire de Steve Fa. Par contre, il y a certains passages que j'ai décidé de supprimer parce qu'ils sont beaucoup trop violents à l'encontre de cet artiste-là. Je vais juste garder quelques passages. Je vais vous laisser écouter et ensuite, je voudrais que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mais étant donné que c'est un débat, je préfère que nous soyons succinctes et que nous soyons polis, aussi bien vis-à-vis de Malox que vis-à-vis de Steve. Moi, je veux juste que ce soit un débat constructif qui puisse nous édifier et que s'il y a des juristes qui écoutent cette interview-là, que ces juristes aussi nous apportent leur ressenti et nous disent comment, dans ce cas de figure, on peut réagir et comment, si nous, on veut aider un enfant en particulier, qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. Voilà, merci. Je te dis apparemment parce que je ne l'ai pas vu. Il aurait fait un live aujourd'hui et il t'aurait copieusement lavé, rincé, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis en train de rigoler parce que je ne sais pas pourquoi il se défend. Tu comprends? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Le matin, là, après l'interview de RFI,
Je vois un numéro qui m'appelle, un numéro inconnu qui m'appelle, et il me dit que c'est Steve. Je dis oui. Il me dit, on me dit partout là que tu parles de moi. Je dis que je parle de toi. Comment ça je parle de toi? Il dit, ouais, tu parles de moi, machin. On m'a dit que tu parles de moi. C'est l'histoire de quoi il parle. Il dit, il me dit, hein, tu me connais, moi, mais alors si je veux parler de toi, je vais tourner. Tu es d'abord qui? Pour que moi, je me lève et parle de toi. Ah, ça. Il me dit que les gens m'ont dit que tu as fait un post, tu parles de moi. Il dit que me dit, hein, il demande si tu es même bête ou tu es fou. Que moi, Malox, quand je veux parler de n'importe qui, je te parle de toi. Toi, tu es qui? Pour que quand je veux parler de toi, je ne parle pas de toi. Tu es devenu bête. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a même donné mon numéro? Hein? Ouais. Malgré le temps qu'elle parlait, j'ai raccroché. Quelques minutes après, non, pas quelques minutes après, je veux dire, au fil de la journée, il y a mon ami qui est à Didier Laurent Premier, qui est à Bafoussam. C'est à lui que j'avais envoyé les 100 000 pour aller remettre au petit. Parce que je le voyais tout sale. Il vient à Bafoussam. Je voyais toujours le petit sale. Il avait l'air pas normal, avec sa tenue scolaire très sale, les chaussures, tout ça. Il faisait rire les gens riaient, mais sans jamais se soucier de ce qu'il y avait derrière. Moi, ça m'a touché. Je me suis dit, OK, je vais lui envoyer 100 000. Si ça peut lui permettre d'avoir de nouveaux vêtements, tout ça. Au moins que s'il fait son truc, qu'il soit bien, tu vois. Pour qu'il n'y ait pas ce remords-là, ce sentiment de culpabilité où tu veux rire d'un truc, mais tu as le sentiment que tu fais quelque chose de mal. Tu vois ce que je veux dire? J'avais donc envoyé l'argent à Laurent Premier pour aller donner l'argent au petit. Il allait arriver là-bas, il a trouvé la famille du petit, il a remis l'argent, il était très content. Et le père du petit a décidé que, OK, d'accord, si jamais, moi je savais même pas, mon père dit qu'il ne savait même pas que le petit faisait des vidéos comme ça, tu vois. Et s'il va lui dire, non, comment il s'appelle, Laurent Premier lui dit, OK, il y a des gens qui veulent même faire des dons, tout ça. Il lui dit, il n'y a pas de problème. Si on doit faire des dons, qu'on te contacte et qu'on passe par toi. Dis-toi bien que quelqu'un comme moi, si je fais un geste comme ça, il y a des répercussions. Les gens ont commencé à me contacter, faire des dons, donner de l'argent et tout ça. Moi, j'envoyais les gens vers Laurent Premier. Tu vois? Il y a plein de jeunes, même des gens de Douala, Yaoundé, tout ça. Ils voulaient donner de l'argent. Comment est-ce qu'on peut contacter le petit et tout? Moi, j'envoyais les gens vers Laurent Premier pour contacter le petit. Donc, l'autre jour, donc, je fais un post. Quand je me rends compte d'une chose, hein, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent donner de l'argent et qui seraient bien judicieux de pouvoir encadrer tout ça. Je dis que, OK, d'accord, depuis que j'ai donné 100 000 au petit, il y a plein de gens qui se prononcent pour pouvoir, qui disent vouloir aider le petit. J'espère qu'ils vont vraiment l'aider. Tu comprends ce que je veux dire, non? Que parce qu'on se connaît dans ces histoires de showbiz, j'espère qu'ils vont vraiment aider le petit. Donc, apparemment, c'est pour ça qu'il m'appelait le matin pour me dire que, ouais, on m'a dit, parle de toi. Je lui ai dit que si je parle même de toi, tu vas faire quoi? Parce qu'il ne comprend pas dans quoi tu es. Il fait comme s'il est un peu trop fâché. Au fil de la journée, dont le gars m'appelle, Laurent Premier m'arrête de Bafoussam, il me dit, il paraît que la nourrice du petit est très remontée. Elle est très fâchée. Elle a vu le placement produit que Stifa est allé faire avec Yahoo Milo en exploitant l'image du petit pour vendre leurs trucs, hein, et faire du placement produit. Oui, en faire du placement produit. Oui, on l'oblige même à chanter Yahoo, Milo, machin, tout ça. Qu'elle a vu ça, elle est très remontée. Elle ne veut plus voir Stifa à côté d'elle et tout. Elle va porter plainte, un tas de trucs. Donc, quand elle dit ça, moi, je prends note de l'histoire, tu vois. Après, je vois tout à l'heure, là, comment elle a dit là. Le bon monsieur fait un direct où il commence à... Il fait un direct de manière, on va dire, préventive. Il fait un direct pour pouvoir donner l'expression aux gens qu'il est très innocent, il veut le bien du petit, il veut trop l'aider. Hein? Il a contacté Fali, il a contacté Mokobé, lui grand ceci, lui grand cela, on va lui donner tel argent, tel machin, il va payer. Je vais vous poser une question simple. Steve Fa vient d'où d'abord? Moi, je sais pas. Il vient d'où ce gars? Parce que il vient d'où? Tout le monde qui l'a raconté, on sait, on n'a pas besoin de tourner, on sait qu'il est très efféminé. Quand on dit que tout le monde qui le connaît sait qu'il est très efféminé, on ne le dit pas, mais c'est un fait. Tout le monde le sait. Mais maintenant, la question que je pose, c'est que il vient d'où? Je vais prendre de tel, Tu viens d'où d'abord, pour commencer?
Tu veux garantir l'avenir du petit, tu as déjà garanti ton avenir. Parce que je vais te dire, le showbiz et les comédiens, on les connaît. Hein? Moi, je n'ai pas besoin de faire méga communication. J'ai vu le petit, il n'était pas bien habillé, j'ai envoyé 100 000. Des fois, je reste comme ça sur Internet, je demande, je dis à mes fans qu'on va faire un jeu, je vais envoyer les 10 000 au gars. Tu comprends ce que je veux dire, non? Moi, c'est mon délire, les gens savent. Mais maintenant, lui, il s'élève. Je vais, envoyez-moi l'argent, je vais faire. Vous croyez que l'enfant n'a pas de famille? Ouais, ça. Non, donc il n'y a personne dans la famille de l'enfant là qui peut prendre les engagements sur lui. Il a un seul problème. Tu comprends? Aujourd'hui, il veut faire la victime parce qu'il a peur qu'il y ait des retombées sur le fait qu'il allait faire un placement produit en utilisant, en abusant de l'image du petit là pour vendre les Yao Milo. Et le matin, il a dit un truc dans son direct que j'ai suivi. Il a dit que il a enregistré la conversation qu'il a eue avec moi le matin. Il ne peut pas diffuser. Moi, je lui donne l'autorisation de diffuser. Diffusez cette conversation. Parce que je vous ai dit, ce gars de Sifa qui parle lui-même, il est qui? Il sort d'où? Il a une famille, il veut prendre un enfant pour les faire tourner. Vous voyez le gars féminin, il prend un enfant pour les faire tourner. Il a un enfant. Quelle est sa vie? Incroyable. Ah, le Viber. Oh. L'enfant là n'est pas orphelin. Ouais. Toi qui viens, tu dis que donnez-moi l'argent, donnez-moi, je le prends, je l'amène, tu es qui? Tu dis que je paye les billets d'avion, tu gagnes ta vie comment? Parce qu'on te voit là sur Internet, tu coupes les vidéos des gens, tu colles les vidéos des gens, tu colles, tu fais les manières des efféminés dessus, tu fais les gestuels d'efféminés en racontant ta vie. On va te prendre un enfant, on va te donner comme ça, parce que tu as amené, tu as utilisé, tu veux te jouer de l'intelligence des gens. Tu prends, tu utilises ce petit pour faire le placement produit de Yao Milo. Tu crois que les gens sont cons? On parle, tu menaces. J'ai dit que s'il faut mettre un avocat pour défendre les intérêts de ce petit, je vais le faire. Ce n'est pas une histoire de chamaillerie sur Internet. Je vais le faire. C'est la vie d'un enfant dont on parle. C'est de la vie d'un enfant dont on parle. Ouais. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? De sa dignité même. Parce qu'à part faire des trois vidéos à la con et mettre sur Internet, qu'est-ce que ce mec a fait? Il sort d'où? Qu'est-ce qu'il cherche? Et moi, j'ai vu ce qu'il cherche. Parce que la vidéo qui a été faite pour faire le placement produit de Yao Milo, c'est clair, c'est évident. Quand on ne veut pas faire un placement produit, on floute la marque. On ne dit pas rapprocher la caméra, on voit bien la boîte de Yahoo. Chante Yao Milo. On retourne, on floute la marque. On floute. Je suis dans le showbiz depuis combien d'années, frère? Arrêtez aussi. On exploite un gamin comme ça devant nous. Et les gens viennent se justifier à la télé. À la machin. Il dit qu'il ne peut pas laisser faire. Il ne peut pas laisser faire. Tu ne peux pas laisser faire quoi? Qui t'a donné une quelconque responsabilité sur cet enfant? Personne. La nourrice de cet enfant est remontée. Tu prends un placement produit qui aurait pu coûter 10 millions au moins, pouvoir gérer la scolarité de l'enfant toute sa vie. Tu prends, tu mets dans ta poche, tu lui racontes des bêtises. Fais attention. C'est pas normal. Parce que demain, ça va finir en plainte chez Milo, chez Yao Milo. Ça va finir en plainte à gauche, à droite. Mais au fond de ça, il y aura quelqu'un qui aura volé.
C'est pour ça que je dis que quand on veut prendre des responsabilités sur un enfant, tu sais, nous on a la chance qu'on voyage. Et on voyage vraiment. L'enfant, ce n'est pas le jeu. C'est un gamin, il ne sait pas ce qu'il fait. Tu veux qu'on te confie les responsabilités sur un enfant, pourquoi? Hein? Qui es-tu? As-tu des enfants? Tu sors d'où? Nous, on te voit tous les jours là, tu tournes, tu es tout efféminé, machin. Je connais tel dans tel bureau, je connais tel dans tel bureau, je connais tel... Car c'est flou. Cette histoire est floue. Mais pardonnez-nous de dire que son intention n'est pas bonne. Dès la première vidéo, on voit que son intention n'est pas bonne. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Il a une famille, ce petit. Il y a des gens qui peuvent prendre des responsabilités pour ce petit. Il y a des gens dans sa famille. Sa famille, ce n'est pas des idiots et des analphabètes. Je vois dans les commentaires là qu'apparemment, il aurait remis une somme de 300 000 francs au petit. Apparemment, moi, je ne sais pas. Mais je dis qu'un placement produit, association d'image, c'est au moins 10 millions. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est pas le jeu. C'est pas le jeu. Tu as raison en plus. 300 000, tu connais cette histoire dont je parle? Oui, bien 300 000, on dit qu'on va acheter la conscience de ses grands-parents avec au village. Arrêtez aussi. Après, ne faisons pas comme si on ne voit pas. Après, ne faisons pas comme si on ne voit pas. Parce que demain, le petit va venir pleurer, on va venir dire qu'on avait donné 300 000. Qu'est-ce que ça veut dire? J'entends les donner l'argent, je vais donner moi. On te donne l'argent comment? Le petit a une famille, on te donne l'argent du petit. Tu es quoi? Son oncle, sa tante, tu es quoi? Qu'est-ce que tu es au juste? On ne comprend pas. Donc c'est pour ça qu'il s'en a appris à toi dans sa vidéo alors? Il s'en prend à moi parce qu'il a peur. En fait, il a peur que la nourrice de l'enfant, qui est fâchée le matin, qui a décidé effectivement de faire une vidéo et de me contacter pour la diffusion de la vidéo, que je diffuse la vidéo le lendemain. Il anticipe, il essaie de me faire passer pour quelqu'un qui veut détruire son action, machin et tout, et tout, et tout. Tu vois? Mais écoute, moi je vais te donner un exemple simple. Il dit qu'il veut défendre les intérêts de ce petit. Hein? Mais si ce gars n'est pas capable de défendre l'association d'image, hein? Le placement produit de Milo, du petit face à la structure Milo, c'est face à Fali Mokobe qui va défendre. S'il n'est pas capable de dire à Milo que, ok, vous voulez placer votre Yahoo et utiliser le petit si, donnez-lui 10 millions. C'est devant Fali qui va défendre, mais arrêtons d'être ridicule. Qu'est-ce qu'on raconte même? Hein? Tu n'es pas capable de dire aux gens que, ok, votre produit que vous voulez placer sur le petit si là, il part plutôt chez Milo, dit que, soyons intelligents, allons donner 300 000 là-bas, utilisons le petit, personne ne va s'en rendre compte, je publie sur ma page, je sponsorise, et vous me dites que ce gars va se lever, prendre le petit là, et aller quelque part pour qu'on donne quelque chose au petit. Mais arrêtez aussi. À un moment donné, arrêtez aussi, soyez logique. Tu n'es pas capable de défendre mes intérêts ici, devant Orange, MTN au Cameroun. C'est devant Bouygues Télécom en France que tu vas défendre mes intérêts. Hein? Et c'est de ça qu'il s'agit. Il a voulu anticiper parce que ça chauffe. Ça chauffe en ce moment, il paraît que la nourrice du petit ne veut pas entendre parler de ça. Elle a vu venir l'escroquerie. Et elle a décidé de faire une vidéo qu'elle va m'envoyer demain pour publier la vidéo. Tu vois? Moi, je ne sais même pas trop engagé par rapport à ça. C'est tout à l'heure quand je vois le direct que je me rends compte que, en fait, comme il a peur, il commence à anticiper, il raconte des histoires, il essaie d'ameuter les gens et mettre derrière lui pour qu'on dise que non, oh, Malox veut détruire son action. Gars, je vais te montrer les messages que j'ai reçus pour ce petit. Si l'argent devait passer par moi depuis qu'elle donnait les 100 000 là que je cherche l'argent, j'aurais encaissé au moins ces 10 000 euros derrière le petit là. J'ai balancé tout ça car aller voir Laurent Premier pour donner à sa famille. Je sais pas, ne me contactez pas, contactez-elle, donnez à sa famille. Tu comprends ce que je dis, non? Oui, oui. Parce que ce n'était pas ça mon but. Mon but n'était pas de faire une quête où je récolte l'argent du petit. Je ne suis pas son oncle, je ne suis pas son père.
Je ne suis pas habilité à pouvoir défendre les droits du petit. Il y a des personnes dans sa famille, de son entourage, qui ont les yeux ouverts, qui sont habilités à comprendre de quoi il s'agit et de mettre les garde-fous autour pour pouvoir protéger leur fils. Parce que prendre les responsabilités sur un enfant, c'est pas n'importe quoi. Ouais. C'est pas n'importe quoi. Tu comprends ce que je dis, non? Ouais, ouais. Donc, par anticipation, il essaie de me faire passer pour quelqu'un de négatif, ameuter les gens, pour que quand la vidéo arrive, on a l'impression que je veux le... Là, c'est bon là, tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Le son est chacalisé. Comme j'étais en train de te dire, c'est que faisons attention. Le showbiz, c'est un univers de manipulation. Faisons attention, trop de manipulateurs. Tu comprends? Moi, j'ai fait un don au petit parce que je ne suis même pas allé à Bafoussam. Je ne suis pas loin de Bafoussam. En même temps, tu vois, j'ai fait un don au petit parce que je voulais inciter les gens à comprendre que même s'il fallait rire du petit, essayons, pour ceux qui ont des moyens, hein, de faire quelque chose pour le petit, pour au moins il quitte un peu cette situation trop... Parce qu'en même temps aussi, on regarde l'image du petit, ça fait le tour du monde. C'est un petit, c'est l'Afrique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si au moins il est bien habillé, ça va. Hein? Il peut faire son truc, il a un sac de classe propre, il a une belle tenue. Tu vois, ça va, tu vois, que les gens fassent quelque chose. Je sais qu'il a une famille. Il a des frères, il a des sœurs, il a une famille. Hein? Je ne fais pas de procès d'intention aux gens. Je ne suis pas du genre à dire, est-ce qu'on va lui donner les 100 000 là, sa mère va lui donner? Est-ce que non, non, je ne suis pas dans ça. Ça, c'est les procès d'intention et moi, je ne suis pas dans les procès d'intention. Je pense qu'il a une famille, je pense qu'il y a des gens raisonnables autour de lui qui peuvent, s'ils en ont les moyens, pouvoir faire quelque chose pour lui. Je ne me suis pas auto-proclamé quelque chose. Et tu vois, avec ma popularité, il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi pour essayer d'accéder au petit, essayer de savoir s'ils pouvaient me donner de l'argent pour le petit. J'ai dit non. Voilà la personne, comme Laurent Ier m'avait dit que je crois son grand-père a décidé que non, s'il doit s'occuper de ça, qu'il s'occupe de ça et puis ils vont voir. Et là, je mettais Laurent Ier en contact et il y a des gens qui sont allés là-bas voir la famille de manière discrète. Et les gens n'étaient pas au courant. Il y a beaucoup de gens qui sont venus voir cette famille de manière discrète. Maintenant, voilà un individu qui sort de nulle part. Il monte une escroquerie avec Yao Milo. Ils vont là-bas utiliser le petit, l'image du petit, pour pouvoir vendre leurs produits. Je t'ai dit que, gars, dans le monde du showbiz et dans le monde du business, quand on ne veut pas faire un placement produit, on floute la marque. On floute la marque. On n'oblige pas le petit à chanter Yao Milo, Yao Milo. On n'oblige pas le petit à faire ça. Maintenant, il y a un jeu malsain derrière. Il y a un jeu malsain derrière ça parce que voilà un individu qui dit pouvoir défendre les droits d'un petit, alors qu'en réalité, dès la première occasion, il ne manque pas d'exploiter le petit pour 300 000 et quelques boîtes de yaourt, alors qu'il sait qu'un placement produit avec une association d'images comme ça, c'est dans les 10 millions, voire plus minimum. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc, il dit que faites attention. Maintenant, parce que la nourrice est fâchée, elle dit qu'elle va faire une vidéo. Le bon monsieur se lève par anticipation, il improvise en direct. Il n'avait jamais prévu ça. Il improvise. Pourquoi il a improvisé le direct? Je ne sais pas, justement. Parce qu'il faut qu'il se justifie avant que ça ne pète. Moi, je dis, depuis là, j'ai l'impression que depuis qu'on a lancé le TCN Show, tout le monde fait les directs maintenant. Bref. Non, mais écoute, il improvise en direct. Ce n'était même pas à l'ordre du jour aujourd'hui de notre discussion. Puisqu'on en parle, on en parle. Moi, tu vois, on discutait tout à l'heure, moi, ça ne me venait même pas à l'esprit. Parce que ce que je suis en train de dire, pour toute personne qui a un certain bon sens, c'est tout à fait logique. Ça tombe sous le sens. Ouais. Hein? Que ce mec, dont on ne connaît pas les origines, c'est qui? Je crois qu'on l'a découvert avec Grand Barak. Je ne sais pas ça. Mais j'ai dit que c'est qui? Toi, tu es un vieux du showbiz, c'est qui? Sors d'où? C'est quoi le truc? Expliquez-nous parce qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il a quoi? Il est qui? A-t-il une famille lui-même? Parce qu'à un moment donné, c'est toutes ces responsabilités-là dont on est en train de parler. On va prendre un enfant, on va te confier, va avec lui faire ce que tu veux. Non. On ne peut pas. Hein? Maintenant, par anticipation, parce qu'il a peur de retomber, il se lève, il veut monter une cabale anti-Malox pour que tout le monde se lève et dise oui, Malox a tort quand je publie la vidéo demain. Non, mon frère. Mais non.
Prince, après, mon frère aussi. Il faut qu'on arrête, on parle d'un enfant là. On parle d'un enfant. Vous croyez que je suis allé là-bas, on m'a donné 20 millions chez Orange simplement parce que je suis monté sur scène chanter? Il y a beaucoup de choses qui interviennent. Il y a beaucoup de choses qui interviennent dans une discussion. Association d'image, placement, produit, c'est quelque chose. Ne rigolez pas. Yeah. Tu prends une vidéo comme ça, tu mets sur Internet, elle est vue plus de 100 000 fois. Elle est vue plus de 100 000 fois. Incroyable. 100 000 Mais non, mais qu'est-ce que tu crois? Et dans la vidéo, je vois ce qu'il fait. Il dit, rapprochez la caméra du produit qu'ils veulent placer. Et il demande, il exige que le petit chante Yao Milo, Yao Milo. Il sait ce qu'il fait. Est-ce qu'il est dupe? Ils sont en train d'exploiter le petit, ouvertement. Et quelqu'un comme ça, c'est à lui que vous voulez confier l'avenir de cet enfant. Puisqu'il demande aux gens d'envoyer l'argent, envoyer l'argent. Mais non. C'est compliqué. Hein? Cette affaire est très compliquée. Il n'y a même rien de complexe dedans. C'est des escroqueries qu'il y a dans le showbiz tous les jours. Il y a plein de gens qui ont signé des trucs sans savoir. On va au village, on fait signer un truc à un grand-père, on lui donne 300 000 balles. Il ne sait pas ce qu'il signe. C'est fini, terminé. Merci de nous avoir édifié Malox parce qu'on ne comprenait pas. Non, c'est tellement évident pour quelqu'un. Tous ceux qui sont véritablement dans le business, ils ont compris ce qui se passe. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ils ont compris ce qui se passe. Ce petit s'est fait exploiter. Et la personne qui l'exploite veut faire croire aux gens qu'on peut lui faire confiance et lui donner de l'argent. Et les gens vont lui donner de l'argent. Mais ce qui est ridicule, c'est que je vais nous demander que si ce mec n'est pas capable de dire, OK, les véritables intérêts de ce petit face à une structure qui pèse des millions, comme machin Milo, je crois que c'est Kamlé, ça. Hein? Je sais pas de publicité. Ça doit être Kamlé. Hein? Des milliards. Il n'est pas capable de défendre les intérêts de ce petit. Il réfléchit plutôt comment la structure doit exploiter ce petit. Vous pensez que c'est quand tel ou tel va donner un don que lui, il va pouvoir gérer? Les gars, arrêtez aussi. Arrêtez. Le gars a montré son visage très tôt. Maintenant, il a peur. Parce que l'appel qu'il a fait le matin, moi, j'ai dit que, gars, ça ne me dérange pas, hein, diffuse. Diffuse l'appel que tu as fait le matin. La vérité, c'est qu'il appelle le matin pour me menacer. Il veut me faire croire qu'il connaît des gens, machin. Tu sais, les gars qui sont un peu efféminés dans le showbiz, tout ça. Ils sont dans des endroits, ils connaissent des gens, font des trucs. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce qu'il est en train de faire là, tout de suite, là, hein? Est-ce que c'est normal? Non. Moi, je dis que c'est pas normal. La nourrice du petit dit que c'est pas normal. Hein? Il y a un certain nombre de gens qui disent que c'est pas normal. Il y a un certain nombre de gens qui disent que c'est pas normal. Parce que moi, j'ai vu le truc. On exploite le petit. La vidéo ouvre, on voit Yao Milo. Machin, on présente, on tourne. Yao Milo, on revient, Yao Milo. On finit par faire chanter le petit Milo, Yao Milo. Tiens, terminé. Internet, 100 000, 200, 300 000 vues. C'est bon. Placement produit propre, association d'image. C'est passé comme une lettre à la poste. Il a pris sa thune. Yao Milo a pris sa com. Lui, l'enfant, il est au village. C'est bon. Après, bon, qu'est-ce qui arrive là? Il a 300 000 balles. On va acheter 2-3 bouffes, la sac de riz, des fringues, c'est terminé. Hein? Mon frère. Mon frère. Arrêtons aussi, gars. Arrêtons. Je t'ai dit que c'est d'un enfant qu'on parle. Arrêtons, mon frère. Il fait cette vidéo maintenant pour faire une anticipation, m'insulter, par anticipation la nourrice du petit, insulter toutes ces personnes qui disent que tu dis que Fally est monté, machin et tout. Oh, mon frère, je connais, je suis avec le côté quand même le manager de Fally et tout le reste, frère. Arrêtez, mon frère. Tu crois que si je veux joindre Mokobé, ça va prendre un jour ou deux? Ça va prendre un mois? C'est là, tout de suite, frère. Les gens, c'est tout. C'est tout son CV là-bas. Tu comprends ce que je veux dire? Des vidéos de découpage un peu ridicules là. Ça va, c'est bon. Écoute, moi, je sais pas ce qu'il a raconté. Je vais payer le billet là-bas. Tu comprends? J'ai pris un extrait. Mais je vais te dire,
Arrêtons Non, mon frère. Il recherche peut-être de la visibilité, non, lui, derrière. Vidéo, là, il fait ça comme ça, on lui donne des milliards. C'est ça. Je l'utilise pour percer 2-3 couloirs. Il fait ses petites vidéos à la con sur Internet, on lui donne l'argent, c'est pas. On lui comprend ce que je veux dire, non? Parce que lui, il est dans cette démarche. Il va déjà marcher avec un boulot, 2-3 couloirs, c'est ça. Maintenant, c'est. Donnez-moi l'histoire, là, moi, je. Il fait le bon samaritain comme ça. Au début, j'ai même voulu faire un tiret d'affaires. Je me suis dit, le billet d'avion, je peux m'acheter trop d'importance. Tu prends l'argent où tu travailles. Autant raconter sa supercherie. Il travaille où? Il fait des gens la vie, ce monsieur. Ils ont utilisé le petit pour faire le placement de produits de Yao Milo. Maintenant que les gens sont dupes, là, le sentiment que c'est passé, il veut maintenant élever le niveau de la frappe en disant qu'envoyer l'argent pour le petit. Mettons en ligne un compte. Pourquoi vous prenez les gens pour les idiots? Oh, mon frère, arrête-toi aussi. J'ai dit, gars, aujourd'hui, tel qu'il prend les choses, ok, d'accord. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. S'il faut mettre un avocat pour lire ce qu'ils ont fait avec Milo d'abord, pour commencer, le contrat qu'il a avec Milo et le petit, pour commencer, pour que l'avocat lise ce contrat, et que s'il n'y a pas de contrat, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. On entame des poursuites judiciaires. On entame des poursuites judiciaires. Parce que c'est dangereux ce qu'il vient de faire. Apparemment, il aurait dit dans son live que c'est ce que j'ai lu là, qu'il va te porter plainte et tout ça. Là. Non, mais il peut porter plainte. Est-ce que c'est parce que tu es le premier arrivé au tribunal que tu gagnes, mon frère? Il y a une expression qui dit que c'est même pas le premier arrivé à Bamenda qui parle l'anglais. Tu comprends ce que je veux dire, non? Non, ouais. Hein? Donc, non, il peut porter plainte. Moi, ça ne me dérange pas. J'estime que s'il veut porter plainte, ce serait une très bonne chose qu'il porte plainte et qu'on fasse même la lumière là-dessus sur le contrat qu'il a avec le petit Yao Milo pour utilisation, pour association d'images et machin. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc ça, c'est le petit babadage. Je vais. Mais toujours est-il que le petit a besoin qu'on défende ses intérêts. Il est très important. S'il s'agit de grosses sommes, s'il s'agit de placement produit, s'il s'agit d'association d'images, ce petit a besoin qu'on défende ses intérêts. Et je ne pense pas que dans la famille du petit, il n'y a que des idiots, des analphabètes, des imbéciles qui sont incapables de réfléchir pour aider le petit. D'accord. Je ne sais pas où lui, il se prévaut. En quoi est-ce qu'il a qualité d'être défenseur de ce petit à tel point qu'il faut qu'on prenne l'argent du petit, on met entre ses mains à lui. Je ne comprends pas. C'est compliqué, tu vois. Maintenant, après, bon, si c'est une histoire de plainte, les plaintes, j'en reçois tous les jours. Mon avocat a une pile de plaintes comme ça sur son bureau. Ça, c'est... Donc, ça, c'est les histoires. Maintenant, toujours est-il que le petit a besoin qu'on défende ses intérêts. Et ça doit commencer très tôt par l'accord qu'il y a eu entre la société qui produit le Yao Milo, lui et le petit. D'accord. Hein? Pour le placement produit, hein? L'association d'images. Parce qu'il pense bien que ce petit, son image a été utilisée sur des plateformes qui sont celles de SIFA. Ta réponse était très importante parce que le Camerounais se posait des questions depuis. Et, non, c'est pour ça. Non, il veut juste te faire genre, il anticipe, il raconte une histoire, il te fait passer pour... C'est quelqu'un d'intelligent. Il veut faire passer pour quelqu'un de négatif pour que demain, quand la nourrice du petit se plaint, on la fait passer pour une folle. Et comme elle veut se plaindre par la voix de Malox, on la fait passer pour une folle. C'est ça l'idée. Mais dommage pour lui qu'on soit en train d'en parler comme ça ce soir. D'accord. Moi, personnellement, je n'étais pas au courant. Ce sont tes fans qui sont venus nombreux avec cette histoire. Oui, parce qu'ils ont été surpris de la réaction. Ils n'ont pas compris, en fait. Parce que moi, même quand j'ai fait mon post en disant, oh, les gens veulent l'aider, qu'il l'aide vraiment, parce que c'est de ça que je parle, que aidez-le, mais aidez-le vraiment. Hein? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent l'aider, qui ont voulu venir vers moi, tout ça. Je me suis désolidarisé de ce fait. J'ai dit, OK, rapprochez-vous plus de sa famille. Eux, ils sont plus aptes à aider leur petit frère. Tu vois ce que je veux dire, non? Donc, moi, je sais, je l'ai dit,
pour que les gens mettent un œil quand même à faire attention à ce qu'ils sont en train de faire. Hein? Lui, il a senti que je suis peut-être en train d'ouvrir les yeux des gens. Il m'appelle pour me raconter que je parle de lui. J'ai dit, mais je vais parler de toi, je tourne, mon frère. Tu es qui? Pourquoi quand on veut parler de toi, on tourne? On tourne 2 heures dans la marmite. Tu es qui? On te dit ce qu'on a te dit. Et puis, je dis encore, qui diffuse l'audio qui dit qu'il a là, de l'appel là, hein, qu'il diffuse ça. Hein? Je ne sais pas de quoi il a peur. Tu as raison, tu as peur de diffuser quelque chose. Diffuse. Tu as peur de faire quoi? Diffuse, non? En tout cas. Ah. De toute façon, on n'a pas encore au bout du tunnel avec ces histoires d'escroquerie, de machin et tout ça. Les gars sont prêts à tout pour réussir. Tu vois, bon, c'est un gars comme Sifa, il sort de quelque part. C'est un gars qui avait une famine hors du commun, qui le dérangeait. Aujourd'hui, il est prêt à exploiter n'importe qui pour réussir, hein, frère. Il est prêt à exploiter. Parce que ce mec, comme on en parle, ils sont allés chez Undermix Arrangement faire des chansons. C'est fini comme ça, toujours en queue de poisson, dans les embrouilles. Avec Grand Bar, tout ça. Parce que c'est des mecs comme ça, tu sais pas d'où ils sortent. Ils sont prêts à tout, hein. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour chop. Le showbiz est difficile au Cameroun, c'est ça qu'on va... Non, c'est compliqué, mais il y a toujours, les petits comme le petit que tu vois là, il y a toujours quelqu'un qui va sortir de nulle part pour pouvoir dire que je mets un œil sur l'étoile du petit. Je ne demande rien. Mais j'ai dit que s'il faille défendre les intérêts de ce petit, je vais mettre un avocat à sa disposition pour ça. Il aura le temps de voir les accords. Le débat est lancé, tout en restant poli, aussi bien du côté de Malox que du côté de Steve, respecter ces deux personnes. Malox a donné son avis, certains points qui sont tout à fait crédibles, d'autres, bon, après, je laisserai à chacun de juger, mais moi je dis toujours, et comme a dit Malox, c'est un enfant, et on ne peut pas gérer un enfant comme on gère un adulte. Un enfant a besoin de protection parce qu'il est innocent. Encore plus un enfant qui est malade, qui ne sait même pas ce qui se passe, qui n'a aucun repère, même aucun repère spatial. Hein. Même l'espace, il ne sait pas, il ne se retrouve pas. Il voit du monde autour de lui, il ne sait même pas qui c'est, il ne sait même pas de quoi on parle. Il ne sait même pas s'il a conscience de son talent parce qu'il est encore très jeune. Vous savez que c'est à partir de 7 ans qu'un enfant peut réaliser certaines choses, comme par exemple réaliser le décès de ses parents. Mais lui, c'est un enfant malade, donc il a sûrement même un retard de croissance intellectuelle. Donc, le débat est ouvert, hein, et que chacun apporte sa pierre à l'édifice, parce que moi, j'appelle ce débat fait de société. Merci.